Bonjour à tous, ici le pasteur Anthony Lambert de Renaissance Église. Bienvenue à notre toute nouvelle série, l'émergence du mouvement apostolique et prophétique ici aux Antilles. C'est un mouvement qui a vu le jour il y a quelques années quand même aux Antilles, mais le Seigneur est en train d'amener ce mouvement à une autre étape, une autre dimension. Et il m'a fait la grâce, au travers de cette série, de pouvoir mettre de l'emphase sur ce mouvement, sur le mouvement apostolique et le mouvement prophétique qui prend naissance ici aux Antilles. Alors prenez le temps de regarder chacun de ces messages parce que je crois que cette série vous permettra de comprendre ce que le Seigneur est en train de faire ici aux Antilles. Prenez le temps de partager, prenez le temps de commenter et surtout prenez le temps de vous abonner. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. L'émergence du mouvement apostolique et prophétique aux Antilles. Dis avec moi, l'émergence du mouvement apostolique et prophétique aux Antilles. Matin, on va commencer avec une série, l'émergence du mouvement apostolique et prophétique aux Antilles. Est-ce que tu es là? Alors, ce matin, ce sera 3 cultes assez spéciaux. Matin, il y a bien 3 cultes. Vous ne pourrez pas participer aux 3 cultes. Nous ne pouvons pas participer dans 3 cultes. Mais à chacun des 3 cultes, j'aurai un message différent. Mais dans chaque culte, il y a un message différent. Au premier culte, j'aurai un message, le rétablissement d'un fondement. Premier culte, il y a un message sur le rétablissement fondement. Au deuxième culte, j'aurai la science des stratèges. Deuxième culte, en science des stratèges. Et le troisième culte, je parlerai des caractéristiques et des différents types d'apôtres. Je parlerai de caractéristiques et différents types d'apôtres. Cela veut dire que nos 3 cultes seront intenses. Ça veut dire que 3 cultes sont intenses. Vous allez être peut-être absent au deuxième ou au troisième. Peut-être pas là pour deuxième ou troisième culte. Vous devez être absent parce qu'il faut libérer des places. Il faut libérer place, donc il faut nous pas arrêter là. Mais vous pourrez suivre cela sur Internet. Mais nous pouvons suivre sur Internet. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que nous pouvons commencer? Alors, il y a beaucoup de gens qui me diraient, pasteur, tu parles de l'émergence des prophètes et des apôtres. Tu parles de ce mouvement, mais pourquoi devons-nous en parler de ça? Mais pour qui ça faut nous parler de ça? Pourquoi devons-nous parler de ça? Pour qui ça faut nous parler de ça? Écoutez, attendez. La raison pour laquelle je dois parler de ça aujourd'hui, raison qui a fait parler de ça, c'est parce que beaucoup de choses que j'ai enseignées depuis le début de l'Église font partie de ce mouvement. Beaucoup de choses qui sont liées moi-même à ma propre vie font partie de ce mouvement. C'est un mouvement qui amène le rétablissement du ministère apostolique et prophétique au sein de l'Église. Écoutez, lorsque vous regardez aux Antilles attentivement, vous verrez que la plupart des gens sont habitués au pasteur. Les gens sont habitués à l'évangéliste, un peu au docteur, mais les gens ne sont pas habitués avec les apôtres et les prophètes. Et d'ailleurs même, la plupart des prophètes que les gens considèrent aux Antilles, la plupart des prophètes ne sont pas des prophètes qui sont nés aux Antilles ou ne sont pas des Antillais. Ce sont toujours des gens qui viennent de l'extérieur. Peu importe d'où ils viennent. Peu importe côté où venir. Et donc les gens ne sont pas habitués à cela. Et les gens se disent qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il n'y a pas d'apôtres et de prophètes. Écoutez, vous savez que la raison pour laquelle il n'y a pas d'apôtres et de prophètes, parce qu'il y a des gens qui arrivent à justifier ça de manière biblique. Regardez bien aux Antilles. Vous allez voir que ces 2 ministères sont manquants. Alors qu'en réalité, si Jésus a donné les 5 ministères, c'est qu'il y a un rôle bien précis pour chacun de ces ministères. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Ok. Le point, c'est de comprendre que nous sommes dans une saison qui est en train de changer. Aux Antilles actuellement, il y a l'émergence du mouvement apostolique et prophétique. Beaucoup d'entre vous, vous entendez apôtre un tel, prophète un tel. Et vous ne comprenez pas réellement à quoi ça coïncide.
Non, qui ça, ça Vous savez juste que c'est apôtre, prophète, mais vous ne savez pas réellement à quoi ça coïncide. parler de ça, mais nous pas qui ça. Et aujourd'hui, en fait, ce que le Saint-Esprit m'a dit depuis quelque temps, ça, Saint-Esprit dit depuis longtemps, c'est que je dois venir amener la lumière lumière afin de permettre au peuple, aux Antilles, de comprendre ce que ça comprend. Ça comprend. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Là, mon point, c'est de pouvoir, au travers de la parole, vous expliquer quels sont les principes liés à ces deux ministères. Ouais, pour nous expliquer nous, au travers de la parole là, qui principe qui gagne là-dedans. Il est important que quand une saison est en train d'arriver, il est important dans une saison qui arrive, qu'il y ait une voix qui puisse pouvoir l'expliquer. Une voix qui peut expliquer ça. Cela ne veut pas dire que la voix qui l'explique est forcément celle seulement qui accomplit ce qui doit y être. Ça ne veut pas dire que voix ça qui accomplit ça. Mais elle doit pouvoir mettre de la lumière dessus. Mais pour le mettre lumière sur lui. Par exemple, j'ai énormément expliqué m'expliquer ça tout le temps. Le principe avec la base biblique, de la notion de père dans la foi. Vous la connaissiez déjà, nous connaissons déjà, mais j'ai mis de l'emphase dessus. En phase où j'ai mis la lumière dessus pour que vous puissiez la comprendre beaucoup mieux. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que beaucoup d'entre vous, vous avez compris beaucoup mieux cette notion? Est-ce que nous-mêmes nous comprenons ça vous paraissait comme quelque chose de flou. Ça nous flou. Mais j'ai vulgarisé ça afin que vous puissiez le comprendre. Et mon but ce matin, c'est que vous puissiez comprendre quel est le rôle du ministère apostolique et prophétique. La question qu'on doit se poser ensemble, c'est est-ce que la Bible en parle? Pose la question à ton voisin. Est-ce que la Bible en parle? Alors oui, la Bible en parle, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ensuite, écoutez bien. Lorsqu'on parle des apôtres, vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce principe-là. En fait, ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord avec le principe d'apôtre. C'est que pour eux, de nos jours, il n'y a pas d'apôtre. Et il n'y a pas de prophète. Parce qu'ils disent que dans Éphésiens 2:20, la Bible dit l'Église a été fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et donc, ils expliquent que si l'Église a déjà été fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec prophète, cela veut dire qu'on n'en a pas besoin. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin encore. Parce que ça a déjà été fondé. Parce que ça a déjà fait déjà. Ce qui n'est pas vrai. Et ça pas vrai. Éphésiens 2:20 dit quoi? Vous avez été édifiés sur le fondement d'air et d'air, mais pas seulement. Jésus-Christ lui-même étant là. Cela veut dire que si ici la Bible dit que comme ça a déjà été fondé, on n'en a pas besoin. Si la Bible dit que ici nous pas besoin, si ça a déjà fondé nous pas besoin. C'est qu'on n'a pas besoin de Jésus non plus. C'est que nous pas besoin de Jésus non plus. Puisque Jésus est la pierre angulaire. Parce que Jésus c'est et qu'il a déjà eu son rôle, on n'a plus besoin de lui. Il fait rôle déjà, nous pas besoin. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si on veut comprendre jusqu'où le ministère apostolique et prophétique va, il faut retourner dans Éphésiens 4:11. Il faut nous retourner dans Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Ok, continue. Pour le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du, continue, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de... Est-ce qu'on est déjà arrivé à là? Non. Est-ce que nous sommes arrivés là déjà? Donc si nous ne sommes pas encore arrivés à là, nous avons encore besoin des apôtres et des prophètes. Nous avons besoin d'apôtres avec prophètes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Ils disent qu'il n'y a pas d'apôtre actuellement. Parce que pour être apôtre, il faut avoir été témoin de Jésus. De ses propres yeux. Ils disent que regardez bien, quand on a choisi le remplaçant de Judas, on a choisi quelqu'un qui était là du début jusqu'à la fin, Matthias. Qui était là depuis le début jusqu'à la fin. Cet argument pourrait être vrai. Si Paul était présent pendant tout le temps. Si Paul était là depuis tout le temps. Et Paul n'était pas là présent des témoins de Jésus. Et Paul pas témoin proche de lui. Il pas proche de lui. Mais il n'y a pas que Paul. Mais pas Paul seulement. La Bible nous enseigne que la Bible dit mettez-moi à part Paul et la Bible dit Barnabas était considéré comme prophète. Et Barnabas est considéré comme prophète. Non, comme apôtre. Comme apôtre. Mais il y avait aussi avec lui Silas. Et Silas était considéré comme prophète. Et Silas était considéré comme prophète. Vous voulez que je pousse ou pas? Nous voulons pousser ou pas? La Bible même parle d'une femme qui s'appelle Junia. Et la Bible même parle d'une femme qui est Junia. Dans d'autres versions, Julia. Dans d'autres versions, c'est et les versions se battent un peu.
Parce qu'il y a une version qui dit que Silas et Junia sont considérés parmi les apôtres. Il y a des gens qui disent que ça veut dire que non, les apôtres les considéraient. Mais dans d'autres versions, c'est marqué que ils sont considérés comme faisant partie des apôtres. Ça veut dire qu'ils ont une bonne place parmi les apôtres. Ce qui veut dire qu'il y avait des femmes là-bas aussi. Ça veut dire que tu as des femmes là-bas. Oh, je pensais que les femmes allaient dire Amen. Je suis en train de défendre votre cause là ce matin. Vous ne dites pas les Amen. Vous avez peur que la caméra vous filme, c'est ça? Est-ce que je peux avancer ou pas? Donc non, l'apôtre Paul, lui, il a vu Jésus effectivement. L'apôtre Paul, lui, ouais, Jésus. Il le dit dans 2 Corinthiens, il dit, n'ai-je pas vu Jésus de mes propres yeux? Il dit, est-ce que mes œuvres n'ont pas éclaté au milieu de vous? Oui, il l'a vu, mais il n'a pas vu Jésus de son vivant comme les autres. Jésus vivant en couleur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Et donc, toutes les raisons que l'on explique pour dire qu'il n'y a pas d'apôtres ne sont pas valables. Toutes les raisons qu'on dit que pas d'apôtres, il n'est pas valable. Par exemple, on dit que les apôtres et les prophètes ne sont pas valables. Il dit apôtres avec prophètes pas valable. Parce qu'ils doivent accomplir des miracles, des signes et des prodiges. Parce qu'ils doivent accomplir des miracles, des prodiges. Ce qu'ils sous-entendent, c'est qu'il n'y a plus de miracles, de signes et de prodiges. C'est pas un miracle avec signes, avec prodiges. Je vous assure, vous savez que c'est ce que les gens étudient dans certains courants théologiques. C'est ça que les gens s'assoient pour t'enseigner qu'il n'y a plus de miracles, qu'il n'y a plus de prodiges, qu'il n'y a plus de signes, que ça n'existe plus. Que ça pas existé encore. Lorsque vous voyez tout un groupe de personnes, des gens conservateurs, traditionnels, qui ne croient pas en ces choses, en réalité, c'est parce qu'il y a une doctrine qui les empêche de croire en ces choses. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Demande à ton voisin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis jusque-là? Est-ce que tu suis moi jusque-là? Donc on est en train de voir que oui, en réalité, les apôtres sont toujours de notre époque. Les prophètes sont toujours de notre époque. On est ensemble jusque-là? Nous ensemble jusque-là? Maintenant, je vais parler du ministère apostolique. On va parler de ministère apostolique. Je vais introduire sur ce ministère. On va introduire ce ministère. Lorsque l'on parle d'apôtre, on parle de quoi? On parle d'un homme qui a été envoyé. On parle de quelqu'un qui a été envoyé afin de conquérir des territoires. Et lorsque Jésus a mis en place ce ministère, le terme qu'il a utilisé était utilisé consciemment. Car il y avait une mission précise à accomplir. Le message de Jésus sonnait comme quelque chose de politique, gouvernemental. Regardez, quand il est devant Ponce Pilate, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Même lorsque Jean-Baptiste l'annonce, il dit le royaume est proche. Même lorsqu'il donne le Notre Père, il dit que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que Jésus, dans sa manière de parler, avait comme un discours gouvernemental. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il puisse faire venir le royaume de Dieu jusque sur la terre. Écoutez, l'église est appelée Ecclésia. L'église relais ecclésia. Ecclésia, c'est le mot qu'on utilise pour assembler. Ecclésia, c'est le mot qu'on a utilisé pour assembler. Effectivement, on dit appeler en dehors d'eux. Nous dit relais en dehors d'eux. C'est pas pour dire qu'ils sont appelés dehors, c'est pas ça. C'est pas pour dire qu'ils relais pour c'est pour dire qu'ils sont appelés à sortir de leur maison pour se rassembler dans un lieu. Et lorsqu'on parlait d'ecclésia à Athènes, on parlait de l'assemblée des citoyens. L'assemblée des citoyens votait les lois. L'Assemblée citoyenne a voté le budget, votait la paix ou la guerre, l'ostracisme. L'ostracisme. Et elle tire au sort les présidents du conseil, les membres du tribunal, les magistrats qui dirigent la République et les 10 chefs stratèges militaires. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Vous comprenez que si dans le monde, l'assemblée dont on parle, c'était afin de pouvoir voter les choses, faire des plans, établir les choses. Lorsque Jésus appelle son église ecclésia, ce n'est pas pour venir chauffer les bancs, mais c'est pour avoir l'assemblée des hommes et des femmes qui vont s'asseoir ensemble et qu'on vont pouvoir décider des choses à établir sur terre. L'église n'est pas là pour pouvoir rassembler les gens pour qu'ils disent Amen. L'église n'est pas là pour pouvoir faire un fan club.
l'église en réalité est le lieu où les hommes et les femmes du royaume céleste s'assoient pour établir le plan d'expansion, de développement du royaume de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me comprenez ou pas? Sauf qu'il y a un problème. Lorsqu'on regarde l'église, on a l'impression qu'il y a des hommes d'un côté et des fans et des spectateurs d'un côté. Les gens viennent à l'église dimanche après dimanche, mais ne savent pas quelle est leur propre mission, ne savent pas quel est leur propre appel. Alors que l'église normalement est un lieu où on s'assoit, où on décide des stratégies, on décide de la conquête, on décide des territoires où est-ce qu'on va. Normalement, le Seigneur t'a conçu afin de pouvoir planifier les choses, pas de les subir. Écoutez, les médias ont sorti une news selon laquelle la CIA a donné des prévisions pour 2040. Ma grande question, c'est où est l'église pour s'asseoir, pour planifier les choses jusqu'à 2040? Où sont les hommes qui entendent la voix de Dieu pour pouvoir dire ce qui doit arriver dans les temps? Écoutez, regardez. Vous ne devez pas négliger là où vous êtes actuellement. C'est quand maintenant que je parle textuellement des termes. Mais dès le départ, je vous ai amené dans cette pensée. Vous allez voir à plusieurs mercredis si on était rassemblés. Et je vous ai dit, faites attention. Parce qu'il y arrivera un mouvement qui essaiera de renverser beaucoup de choses sur lui. Pouvoir amener une insurrection. Ou des choses comme cela. Je ne dis pas que les choses sont liées, mais vous pouvez vous-même analyser. Ma grande question, si les gens ne veulent pas négocier, pourquoi font-ils grève? Vous devez faire attention à être dans un lieu où Dieu parle et vous ne voyez pas les choses sous vos yeux. Vous étiez ici un jeudi. Je vous ai dit on va prier parce que le Seigneur m'a montré de grandes inondations. Saint-Vincent a eu de grandes inondations. Je vous ai dit on va prier. On va faire une réunion de prière spécialement pour les maires, pour les élus. Vous avez vu, on a mis la photo d'un maire sur un cercueil. Ne pensez pas que les choses qu'on fait ici c'est au petit bonheur, la chance. Il y a un conseil divin où on se rassemble. Où Dieu parle, la Bible dit Dieu ne fait rien sans révéler cela à ses serviteurs, ses prophètes dans Amos. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque quelque chose doit arriver sur un territoire, Dieu parle toujours. Ma question c'est où est l'ecclésia? Où est l'assemblée? Où est l'assemblée des saints qui doit s'asseoir pour délibérer? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es béni jusque-là? Jésus donc ne voyait pas l'assemblée comme un lieu où on s'asseyait, on faisait le pique-nique. Il ne voyait pas seulement l'assemblée comme un lieu où on faisait les barbecues. Écoutez, la Bible dit, Éphésiens 4.12, Éphésiens 4.12, il dit, pour le... Mais à partir du verset 11. Non, tu peux remettre 12. Remets 12. Ok, on y va. Pour en vue et de l'édification du... Il dit quoi? Il dit que les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les 5 ministères. Pasteurs, prophètes, 5 ministères. Ils ont été appelés. Il dit pour leur perfectionnement des saints et l'édification du corps de... Ce qui veut dire qu'en réalité, l'église est un lieu, un centre d'édification et de perfectionnement. Dis avec moi édification. Et dis avec moi perfectionnement. Lorsqu'on parle d'édification, on parle de construction. Lorsqu'on parle de perfectionnement, on parle de rendre meilleur, proche de la perfection. Cela veut dire que normalement l'église, c'est un lieu où toi assis ici,
tu es rendu meilleur. Tu es perfectionné. On te travaille. On bâtit avec toi. On te construit. Pourquoi? Parce que dans le monde, tu as un ministère. Parce que dans le monde, tu as des choses à accomplir. La Bible dit tous sont-ils à l'apôtre, prophète? Non. La Bible dit que tout apôtre. Parce qu'en réalité, les chrétiens aussi ont un ministère. Il y a deux onctions. Il y a l'onction sacerdotale qui est pour le monde, le ministère. Et il y a l'onction royale qui est pour le monde séculier. Écoute, ici, tu reçois le perfectionnement pour être quelqu'un d'efficace dans ton lieu de travail. Tu reçois le perfectionnement pour être quelqu'un d'efficace dans ton école, dans ton milieu, dans l'emploi. Les choses que la Bible enseigne. Les gens ont pris ça pour enseigner le leadership. Les choses que la Bible enseigne. Les gens ont pris ça pour faire le management. Cela veut dire que ici, écoute, c'est toi qui négliges ce que tu reçois. C'est toi qui négliges quand tu es assis ici. Mais un temps viendra quand tu iras au travail, quand tu iras à l'école, tu verras que ce que je te dis ici, je te l'avais déjà dit avant même l'école. Je te l'avais déjà dit même avant le travail. Pourquoi? Parce que Dieu veut te perfectionner. Dites-moi perfectionnement. Donc normalement l'église est un centre de formation, est un centre d'entraînement, un centre de perfectionnement. Donc Jésus est venu instituer son assemblée. Mais dans cette assemblée, il a fait des dons. Et il dit qu'il y a 5 ministères qui ont été des dons. Pour les dons de Christ pour l'Église. Et parmi l'un de ces 5 ministères, nous avons le ministère apostolique. Revenons, qui est l'apôtre? L'apôtre est celui qui est envoyé. L'apôtre est celui qui est dans un territoire afin de le gagner. Sur un territoire afin pour le gagner, mais sous un modèle de conquête bien précis. Vous devez savoir qu'à plusieurs reprises, Babylone, quand ils allaient conquérir, ils faisaient ce qu'on appelle de la déportation. Ils récupéraient les gens sur leur territoire et les amenaient jusqu'à chez eux. Sauf qu'à un moment, les gars se sont assis. Et les gars se sont rendus compte que ça coûte cher. Il faut déplacer beaucoup de gens. Il faut avoir beaucoup d'armées. Il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les donner à boire. Il faut les payer. S'ils meurent, il faut peut-être souvenir aux besoins de leurs femmes, de leurs enfants. Ça prend beaucoup de ressources. Et donc ils ont changé le modèle de conquête. Et c'est ce qui est venu avec Alexandre le Grand. Avec Rome. Quand ils allaient dans un territoire, au lieu de récupérer les gens du territoire, ils envoyaient des gens pour conquérir le territoire. Et ensuite, après la conquête, envoyaient des gouverneurs sur le territoire. Ça coûtait moins cher. Ils se sont dit, au lieu de prendre les gens, de les ramener chez nous, on va ramener notre culture là-bas. On va ramener notre langue là-bas. En fait, on fait quoi? On ramène le pays là-bas. Mais ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Parce que dès le commencement, Dieu l'a inventé. Dieu l'a mis en place. Il met la terre. Mais il n'a pas mis la terre au ciel. Il a laissé la terre au loin. Et il a positionné l'homme pour faire quoi? Pour dominer, pour multiplier, pour féconder, pour assujettir, pour administrer. Ce qui veut dire que l'homme a une notion de conquête. Ça veut dire que l'homme a une notion de conquête. Pourquoi, à votre avis, les hommes ont toujours ce truc qu'ils veulent aller conquérir un nouveau territoire? Pour qui ça, l'homme veut toujours aller conquérir? D'accord, il y a des ressources. C'est vrai qu'il y a des ressources. Mais regardez aujourd'hui, depuis combien d'années, il n'y a plus de conquêtes qui se font. C'est qu'il pouvait le faire. C'est parce qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une nature pour conquérir. C'est parce qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une nature pour le conquérir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous ensemble? Et donc la notion d'être envoyé en tant qu'apôtre, ce n'est pas, et c'est là où les gens n'ont pas compris. La religion te fait croire qu'en final, tu n'as rien à faire sur terre. Sauf que si tu n'avais rien à faire sur terre, le jour de ta nouvelle naissance, tu serais monté au ciel direct. Mais l'apôtre est celui qui est envoyé sur un territoire afin de le conquérir, afin de gagner les âmes, afin de destituer la principauté, afin de
d'établir une église locale, d'établir une œuvre, de former les gens qui sont en place. Ensuite, il s'en va dans un autre territoire. En réalité, l'apôtre, son rôle, c'est de poser les fondements, de donner la structure et d'aider les gens à comprendre la vision et les fondements de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Écoutez, donc l'apôtre vient accomplir la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais regardez, Jean-Baptiste disait, le royaume approche. Jésus dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ponce Pilate lui dit, ton royaume est d'où? Il dit, n'est pas d'ici. Sinon les gens l'auraient déjà arrêté. Parce qu'en fait Jésus savait qu'il allait se servir de l'église pour amener l'expansion du royaume. Et il le fait au travers du ministère apostolique. Parce qu'à l'intérieur de l'apôtre, il y a une sagesse, un discernement pour voir en chacun des hommes qui constituent l'église l'appel qu'ils ont dans leur vie, le confirmer, les former et les envoyer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'apôtre a un mandat qui lui permet d'accomplir sa mission. La police ne peut pas entrer chez vous sans mandat. Ne peut pas faire une action sans mandat. Le mandat, c'est quoi? C'est ce document qui lui donne l'autorité de faire. Donc l'apôtre reçoit un mandat qui lui donne une autorité d'aller conquérir un territoire. C'est la raison pour laquelle bâtir une église, ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens peuvent aller bâtir des églises et galérer pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi? Parce que pour pouvoir conquérir le territoire, il faut une onction particulière. Là où vous allez voir des pasteurs qui opèrent dans un ministère sous une couverture, quand ils vont ouvrir une église, une extension, en opérant sous la couverture apostolique, ils ont plus de facilité à conquérir le territoire. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Et donc l'apôtre, il a un mandat. Dans le monde spirituel, ça se voit. S'il y a un mandat. Écoutez, Paul rencontre Jésus. Mais même quand Paul est avec les apôtres, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Et la Bible dit que les apôtres ont prié pour Barnabas et Paul. Et les ont relâchés. Ça veut dire qu'ils ont reçu un mandat. Ça veut dire qu'ils recevront un mandat. Dis un mandat. Dis avec mon mandat. Écoutez, et le point c'est quoi? Point c'est qui ça? C'est que l'église primitive était constituée d'apôtres et de prophètes en majorité. Ensuite, il y avait plus de docteurs, des pasteurs, des évangélistes. On le voit comme avec Philippe. Nous, avec Philippe. Et l'église a été bâtie sur l'apôtre, le fondement des apôtres et des prophètes. Sauf que la Bible va nous dire ceci. Les premiers seront les et les derniers seront les. Donc ce qui est arrivé au commencement finira par arriver à la fin. Pourquoi? Parce que Jésus est sur le point de revenir. Tu dois comprendre une chose. Les gens me disent, pasteur, pourquoi il y a autant de dénominations? Ce n'est pas autant de dénominations différentes qu'il faut voir. C'est que depuis la réforme protestante d'il y a 500 ans, il y a une restauration de l'église qui est en cours. Et si tu vois, au fur et à mesure que le temps avance, l'église ressemble de plus en plus à l'église primitive. Et demain, par rapport au combat qu'on aura, il se pourrait que l'on retourne en église de maison. Peut-être dans certains pays. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les choses du début sont en train de revenir à la fin. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez une émergence d'autant de prophètes. Une émergence d'autant d'apôtres. Parce qu'ils doivent aller conquérir le territoire. Est-ce qu'on est ensemble? Vous me comprenez jusque-là? Et en Guadeloupe, ce mouvement est en train de prendre place. Ce mouvement est en train de voir le jour. Comment? Regardez. Il y a deux grandes dénominations. Il y a deux grandes dénominations. Et à part elles,
les autres églises qui rayonnaient sur l'île étaient des églises qui étaient fondées par des, je vais utiliser vraiment le terme collègues, des gens qui viennent de l'extérieur. Mais à part les dénominations, on ne voyait pas vraiment les entiers dans le paysage ecclésiastique. Sauf que regardez comment ça a changé en 10 ans, 20 ans. Dans cette décennie, en plus des églises dénominationnelles, il y a des églises non confessionnelles qui ont vu le jour. Il y a des gens, par exemple, comme l'apôtre Michael Dopia. Il y a comme le pasteur Dario Alexer, pasteur Pascal Jacques, pasteur Jean Poulier, pasteur Rudy Faustin. J'oublie même tous les noms. Il y en a encore plein d'autres, vraiment désolé si vous regardez cette vidéo. Vous voyez beaucoup de gens, des ministères qui ont émergé. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que ce mouvement est en train de voir le jour. C'est la raison pour laquelle les gens sont fatigués maintenant d'aller à l'église. Parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont à l'église, mais qu'ils ne rentrent pas dans ce que Dieu leur a demandé. Ne rentrent pas dans leur appel. L'église, normalement, n'est pas un seul homme, mais autour de qui tout le monde gravite. En disant c'est lui le Superman de l'équipe. Normalement, l'église est constituée de super hommes, d'hommes et de femmes qui chassent les démons, des hommes et des femmes qui guérissent les malades, des hommes et des femmes qui manifestent les dons de l'esprit. Normalement, l'église est constituée comme telle. Et donc les gens maintenant se posent la question, depuis le temps que je suis à l'église, depuis le temps que je lis Actes des Apôtres, pourquoi je ne vois pas la même chose dans ma vie? Cela veut dire qu'il y a un souci. Et les gens commencent à se poser des questions. Les consciences sont en train de se réveiller. Et les gens qui étaient bloqués par la peur sont en train de quitter les environnements où ils étaient retenus simplement par la peur. Vous vous asseyez des fois avec des gens, tu lui dis mais pourquoi tu es toujours là si tu souffres? Il n'a pas de raison. Il n'a pas de pourquoi du comment. C'est simplement la peur de faire face à ce qu'on lui dira. Parce qu'on te met dans un environnement où tu n'émerges pas. Mais voici une chose. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce mouvement arrivera en cette saison, que l'homme le veuille ou non. Je dis que l'homme le veuille ou non. Je dis même s'ils abattent un, il y en aura plein d'autres encore qui vont se lever. Même s'ils discréditent certains, il y aura plein d'autres qui vont se lever. Vous savez pourquoi? Parce que sur toute la terre, le dernier endroit où ce ministère n'a pas encore assez éclore, c'est ça? Il n'est pas assez développé. Il s'est pas assez développé. C'est dans la Caraïbe. C'est dans la Caraïbe là. En Australie, ils ont des hommes de Dieu. En Australie, il y a apôtres, prophètes. En Inde. En Chine. Même en Corée. En Russie. En Angleterre. Dans toute l'Europe. Ils ont des apôtres et des prophètes. En Afrique, n'en parlons même pas. En Amérique, du Nord, du Sud, il y en a. Mais les Antilles restaient jusque-là, en retrait dans le paysage ecclésiastique. Mais les choses sont en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'Église émerge, revienne comme au commencement, pour que le retour de Jésus puisse arriver sur terre. Parce que Jésus vient chercher une Église glorieuse. Jésus pas une église qui est abattue, pas une église qui est ridée, mais une église glorieuse. En fait, je vais te dire une chose. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'actuellement le monde spirituel a les yeux tournés vers la Caraïbe. Et en réalité, il n'y a qu'une chose qu'ils attendent, c'est la Caraïbe. Dès que la Caraïbe, écoutez bien ce que je vous dis, aura émergé comme il faut, d'un point de vue apostolique et prophétique, dès que l'Église se sera relevée, dès que l'Église sera allée dans la société et aura prêché l'Évangile dans les cieux, la gloire de l'Église entière sera relevée. Parce que beaucoup de nations ont déjà eu leur histoire. Ce que je suis en train de vous prêcher, ce sont des choses qu'on prêchait déjà en 1960 aux États-Unis.
Et je suis sûr que peut-être que c'est la première fois que vous l'entendez. Et parce que c'est la première fois que nous entendons. Ce qui veut dire qu'il y a des pays où ça fait 40 ans, 50 ans qu'on a déjà prêché ça. Ça fait 40 ans, 50 ans que prêché déjà. Ils ont déjà connu ce genre de choses. Mais l'église de la Caraïbe est sur le point de pouvoir recevoir cela. C'est la raison pour laquelle il y aura beaucoup de tribulations, de persécutions, d'accusations. Parce qu'à chaque fois qu'on amène quelque chose de nouveau, on taxera d'hérésie, de faux prophètes. Pourquoi? Pour qui ça? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Je ne crois pas en quelqu'un qui me dit qu'il croit en Dieu et qui ne croit pas au miracle, qui ne croit pas à la guérison, qui ne croit pas au prodige, qui ne croit pas au don de l'esprit. Je ne crois pas que tu crois en Dieu. Tu crois en un concept de Dieu, mais pas en Dieu. Tu as mis Dieu dans une boîte théologique. Comme ça, c'est comme ça. Où tu enfermes le Saint-Esprit dans une façon de voir, alors que le Saint-Esprit n'a pas arrêté de bouger. Alors que Saint-Esprit parle. Écoutez, faites attention. Faites attention. Les chrétiens évangéliques n'arrêtent pas de pointer du doigt les catholiques. Mais aujourd'hui en Guadeloupe, beaucoup d'églises protestantes sont kiff avec les catholiques. La seule chose qui les distingue, c'est qu'ils n'ont pas de chapelet, n'ont pas la Vierge Marie, n'ont pas les saints. Mais sinon dans les deux, le Saint-Esprit n'est plus là. Dans les deux, le Saint-Esprit est déjà parti. Et parfois même, les catholiques sont même plus éveillés que certains protestants. Certains catholiques croient plus en la délivrance que certains protestants. Certains catholiques croient plus en la guérison que certains protestants. Il faut sortir de cet orgueil de « Oh, nous sommes protestants ». Bien-aimé, je t'assure, ce que Dieu est en train de faire, cette roue, c'est soit tu rentres dans le carrosse, soit le carrosse roule sur toi. Il n'y a rien d'autre. C'était mon message pour vous ce matin. Attends, Aurélie. Attends. Je vais finir avec cela. La Bible dit les premiers seront les derniers. La Bible dit les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Okay. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que nous devons faire attention à cet orgueil qui dit que Dieu fera que par moi. Parce que dans la parabole où il dit les premiers seront les derniers, les ouvriers qui étaient premiers se sont plaints que ceux qui sont arrivés en dernier aient reçu autant de salaire que ceux qui étaient là dès le départ. Et le problème aux Antilles, c'est ça. C'est qu'on pense que parce qu'on était là depuis longtemps, on est plus légitime que ceux qui arrivent après. Non. Déjà Dieu fait comme il veut. Il met qui il veut, comme il veut, et il disperse les grâces comme il veut. Deux. Peut-être que si Dieu privilégie ceux qui viennent après, c'est que ceux qui étaient avant n'ont pas vu quelque chose venir. Je finis mon message.